Mais voyons, maman, pourquoi est-ce que tu décides de faire confiance à Sarla tout d'un coup? Karina, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas que je fasse confiance à Sarla maintenant ou que je l'apprécie également. Mais je suis une femme du monde, tu sais. Et mon expérience et mon cœur me disent que Sarla Aurora n'aurait jamais pu faire ça. Non, elle n'aurait jamais essayé de tuer l'héritier Lutra. Mais tu sais, Raki pensait la même chose. Raki a toujours pensé que Prita était une gentille fille innocente, qu'elle est si douce et qu'elle aidait tout le monde, qu'elle ne supporte pas de voir qui que ce soit souffrir et qu'elle soit son amie, qu'elle lui portait même bonheur. Mais non, Prita a bien trompé Raki. Elle ne porte bonheur à personne. Elle nous apporte que de la malchance. Depuis qu'elle est venue ici, nous avons eu que des problèmes, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit toujours qu'il ne faut pas se fier à l'apparence car c'est souvent trompeuse. Prita et Sarla ont bien l'air innocentes, mais en vérité, c'est clair qu'elles ne le sont pas du tout. On devrait se méfier d'elles. Et il ne faut pas oublier ce qu'elle a fait à l'oncle Mahesh. Grand-mère, écoutez, il est peut-être mieux que vous pensiez à votre famille maintenant et à vous-même. Oubliez les autres et soyez un peu égoïste pour une fois. Je sais que vous êtes persuadée que tante Sarla n'aurait jamais pu empoisonner les petits gâteaux, je le sais très bien. Alors qu'elle aurait réellement pu faire cela, croyez-nous. Elle veut juste se venger, grand-mère. Et vous savez que les gens sont capables de tout pour avoir leur vengeance. Et puis, depuis ma venue dans cette maison, j'ai remarqué que tante Sarla n'arrêtait pas d'insulter Charline. Et en plus, elle n'arrêtait pas de l'accuser de tout. Mais je pouvais encore ignorer tout ça. Mais là, grand-mère, c'est juste inacceptable. Essayez de comprendre. Car les gens comme elle sont différents. Ces gens ont une mentalité différente. Ils ne sont pas du tout comme nous. Prita est une fille pauvre qui est devenue la belle-fille d'une famille riche et c'est la fierté de sa mère. Alors sa mère, elle ne supporte pas ce qui se passe maintenant. En effet, elle n'accepte pas que Charline ait un bébé avant Prita. En fait, elle veut que l'enfant de sa fille devienne l'héritière de cette famille pour qu'elle obtienne plus de respect et plus d'amour de vous. N'est-ce pas assez évident, ça? C'est clair qu'elle fait tout ça pour ça. C'est exactement pour ça que tante Sarla a essayé de se débarrasser du bébé de Charline aujourd'hui. Et puis elle est fâchée que je sois la femme de Karen. Maman, grand-mère, je ne retrouve Charline nulle part. Que veux-tu dire? Oui, je l'ai cherchée partout dans la maison, mais Charline n'est nulle part. Vous deux, vous étiez dans sa chambre? Toi, tu t'occupais d'elle et... Je sais, mais je suis allée aux toilettes un instant. Et quand je suis revenue, elle n'était plus là. Elle n'est nulle part dans la maison? Où pourrait-elle aller? Allons vite la chercher. Les gens sont au courant de rien. Elles ne savent pas que Charline est sur le point d'exécuter l'étape finale. En fait, elle est sur le point de finaliser notre vengeance. Janki, va voir qui sonne à la porte. Oui, je vais ouvrir la porte, mais promettez-moi de ne pas la gronder. Qui ça? C'est Shrishti, qui d'autre serait là? Madame, écoutez, vous lui hurlez dessus au téléphone. C'est sûrement pourquoi elle est revenue de suite. Alors si... D'accord, je ne vais plus te hurler dessus. Ouvre-la. Mais si vous la grondez encore maintenant, alors... Je raconterai tout à Prita. Oui, vas-y, va tout lui raconter, c'est ma maison. Alors je peux gronder qui je veux. Je gronderai Prita, toi aussi. Maintenant, ouvre la porte. On verra. Va l'ouvrir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce qui prend autant de temps? Car ta maison est pourtant minuscule. Ce n'est pas un palais. Que fais-tu là, Charline? Inspecteur? C'est Sarla Aurora. C'est elle que vous recherchez. Allons-y, on vous demande de nous suivre, madame. Ouvre la porte, Janki. Mais madame Aurora, ces gens-là, ils viennent pour vous. Allez, Non, vous ouvre cachez cette quelque porte. part. Non, Allez, laisse-moi vous la cachez. parler. Mais non, madame. Bouge-toi de là. Madame Aurora. Avance, Janki. Elle est avec la police, Bouge-toi elle peut de vous là, arrêter, Janki. madame. Janki, bouge-toi. Pourquoi vous m'emmenez, inspecteur? Parce qu'il doit vous Ce arrêter. n'est pas à toi que je parle, Charline, donc ne m'interromps pas. Je parle à elle. Pourquoi est-ce que vous êtes ici, inspecteur? Et vous voyez ça? Regardez comment elle me parle. Elle n'arrêtait pas de m'insulter depuis des années. Arrête ce cirque, Charline, je parle à l'inspecteur, là. Mais pourquoi voulez-vous m'arrêter, inspecteur? Car une plainte a été déposée contre vous, madame. En fait,
Cette dame si présente nommée Charline Loutra, elle a déposé une plainte contre vous. Moi, j'ignore pourquoi vous vous détestez autant. Mais ça se voit très bien que vous deux là, vous êtes de vieux ennemis. Que dites-vous, inspecteur? C'est elle qui me hait. Je ne lui ai rien fait du tout. C'est elle qui essaie toujours de me faire du mal ou me blesser. Elle a d'abord voulu ruiner mon mariage, mais elle n'a rien pu faire contre le destin. Donc j'ai quand même pu me marier, mais depuis elle essaie toujours de me faire expulser. Et puisqu'elle est mon aînée, alors je n'ai rien dit. J'ai décidé de garder le silence. Mais vous savez, elle cherche tous les moyens de m'atteindre. Dès qu'elle a su que j'étais enceinte, elle est plus irritée. Et elle ne cesse d'essayer de faire du mal à mon bébé. Elle vous ment. Mais non, inspecteur. C'est la vérité. Écoutez, cette femme a essayé de tuer mon enfant. Je suis incapable d'une telle horreur. Elle dit des mensonges. Dites-moi, étiez-vous chez les Loutra hier? Oui, j'y suis allée, mais seulement pour donner quelque chose à ma Et fille. parlez-moi des petits gâteaux. Oui, je les ai faits moi-même. Elle les a mangés, elle est tombée malade. Comment? Malade? Mais j'ai consommé du poison. Cette femme a donc osé m'empoisonner. Mais je n'ai rien fait de mal. Non, je n'ai empoisonné personne. Je suis allée à la maison des Loutra pour donner quelque chose à ma fille, car c'était son premier jeûne là-bas. Et j'ai dit aux aînés de cette famille de placer les petits gâteaux que j'ai faits et les autres plats qui seront servis à tout le monde, pour que les autres femmes puissent en prendre aussi, pas seulement ma fille. Avez-vous pensé à ça? Dites-moi, pourquoi donnerais-je du poison à ma propre fille? Pourquoi ferais-je cela à elle et sa belle famille? Je n'ai rien fait de tel. Elle vous dit des mensonges. Non, inspecteur, je dis la vérité. Elle m'a donné des petits gâteaux empoisonnés. Mais non, je n'ai rien fait de tel. Ça ne sert à rien d'en discuter ici. Venez avec nous au poste de police. Et puis, vous n'avez aucune preuve de tout ça. Il ne suffit pas seulement de nous convaincre, madame. Car on ne peut rien faire même si nous vous croyons que vous n'empoisonnerez jamais votre fille. Écoutez, inspecteur, cette femme a dû prévenir sa fille. Elle a dû lui empêcher d'en manger. Non, inspecteur. Vous ne connaissez pas cette femme. Elle est très intelligente, mais surtout très malhonnête. Elle est capable de tout. Elle sait très bien manipuler les gens pour qu'ils la croient. Elle est très bien douée pour ça. Alors méfiez-vous d'elle. Car cette femme, c'est vraiment une dangereuse manipulatrice. Non, inspecteur. Non, ne vous faites pas avoir, madame. Très bien, ça suffit. Vous ne me prenez pas au sérieux parce que je vous ai parlé assez gentiment. Alors que la situation est très grave. C'est une affaire très grave. C'est une tentative de meurtre. De ce fait, nous devrions perdre aucune piste. Ces arguments ne valent rien sans preuve, donc vous devez venir avec nous. Emmenez cette femme. Non, elle n'a rien fait. Je ne laisserai personne l'emmener. Je vous en supplie. Cette femme est innocente. Non, vous n'avez aucun droit de l'emmener. Elle n'a rien fait de mal. Inspecteur, elle n'a empoisonné personne. Moi, je la connais parfaitement bien. En fait, elle ne fera jamais ce genre de choses, même à ses ennemis. Ça, jamais. Non, je vous prie de pardonner mon comportement envers vous. Pitié, épargnez Madame Aurora. Je vous prie, épargnez-la, inspecteur. Que vais-je faire? Il faut que j'appelle Brita. Brita! Brita, réponds s'il te plaît. C'est pas vrai. Elle est ingéniable. Mais qu'est-ce que je vais faire? Madame. Rita, qu'est-ce qu'ils t'ont fait manger, hein? Quelqu'un t'a-t-il donné quelque chose? Ou peut-être que le boisson contenait quelque chose? Maman, Maman? Shrishti, il faut que je parle à maman, oui. Elle doit être très inquiète. Je veux lui parler tout de suite. Il faut que je prévienne. Maman, où est mon téléphone? Attends une minute, Brita. S'il te plaît, reste allongée. Je vais appeler maman avec mon téléphone. Tu pourras lui parler. Mais tu devrais répondre à ma question d'abord. Allez vite, réponds-moi. Ces gens-là, est-ce qu'ils t'ont donné quelque chose à manger? Je ne comprends pas quel est leur véritable problème. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer Prita. C'est vraiment horrible. Et c'est quelque chose de très grave. Un Sami? Essaie de te rappeler de ce que tu as mangé, Prita, et qui te l'a servi aussi. Allez, s'il te plaît, Prita. Tu devrais savoir tout ça, Sami. C'est quand même chez toi. Mais toi, tu ne sais rien, n'est-ce pas? Tu devrais savoir qui aurait pu faire ça dans ta maison. Je vais leur faire payer ça. hein, et tout de suite. Non, pas maintenant. Mais Non, pourquoi? non, Pourquoi non. pas maintenant? Je ne comprends pas. Attends juste un peu. Combien de temps dois-je attendre encore, Sami? Ah, mais calme-toi, C'est Christy. inacceptable. Attends, Attention. Prita. Attention, Mais qu'est-ce que Prita. tu fais là? Sami, vite, aide-moi. S'il te plaît. Non, attends, attends. Ramenons-la juste à Putain! Mais qu'est-ce que tu fais? Karen, Rassois-toi vite. Assis-toi. Je veux juste... Le médecin t'a dit de te reposer, n'est-ce pas? Je veux juste parler à ma mère. Je cherchais mon téléphone. là, c'est bien. Il faut que je parle à ma mère, oui. Mais à quoi est-ce que tu penses? Je remercie le ciel que tu sois là. Alors s'il te plaît, fais-la raisonner. Car le médecin m'a clairement dit qu'elle ingérait du poison. Si elle ne mange pas, ça se répandra vite dans son corps. Rita, il faut que tu écoutes Karen, s'il te plaît, fais ce qu'il te demande. De toute façon, il te reste encore du poison dans ton corps. Il faut manger pour prendre des forces. Ta vie en dépend, d'accord? Donc, arrête de jeûner. Tu sais, tu pourras jeûner autant que tu le veuilles l'année prochaine, d'accord? Mais maintenant, là, tu dois tout de suite manger. Hein? D'accord? Shrishti, tu ne comprends pas. Je ne sais pas seulement au fait de jeûner, non.
ça représente bien plus que ça. Car je tiens surtout à la tradition. En tant que femme mariée, j'ai le devoir de jeûner aujourd'hui. Et si je romps mon jeûne, je n'aurai plus aucune bénédiction. Ni de mes aînés, ni du bon Créateur. Et puis mon mari, il ne sera pas béni non plus. Donc, écoute quoi qu'il arrive. Je ne romprai pas mon jeûne aujourd'hui. Puis tout le monde était si heureux que je jeûnais pour Karan aujourd'hui. Alors écoute, je ne veux pas décevoir ni mes aînés, ni personne d'autre. Je ne romps pas mon jeûne quoi qu'il arrive. Je ne suis pas têtue. Je le fais tout simplement pour nous. C'est pour Karan et moi. C'est pour notre relation. Parce que tu sais, ça rendra notre lien bien plus fort. Il n'est pas question que j'arrête. Inspecteur, assurez-vous qu'elle soit traînée en justice pour tout ce qu'elle m'a fait, à moi et à ma famille, et au bébé qui est dans mon ventre. Sherlyn, arrête tes mensonges. Tu sais que je ne ferai jamais du mal à un bébé innocent qui est dans un ventre. Alors que toi, tu n'arrêtes pas de vouloir faire du mal à ma Prita depuis si longtemps. Mais pourquoi tu fais ça? C'est complètement absurde. C'est moi qui devrais vous demander pourquoi vous faites cela. C'est vous qui avez essayé de tuer mon bébé. S'il vous plaît, taisez-vous s'il vous plaît. Oui, vous avez essayé de tuer mon bébé. Mais mon enfant va très bien. Inspecteur, pardonnez-moi, madame. Je m'excuse pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Oui, je me rends compte que c'était une erreur. Mais cette femme n'a rien fait de mal, j'en suis certaine. Elle ne ferait jamais une chose pareille à cette famille. Madame, je vous en supplie, laissez-la partir. Madame, il faut que vous compreniez. Une fois qu'une plainte a été déposée contre quelqu'un, alors nous devons agir. Je vous conseille, si vous voulez l'aider, trouvez-lui un bon avocat. Et puis payez sa caution. Je vous assure, elle n'a rien fait. Pitié, laissez-la partir. Inspecteur, cette dame ne ferait jamais cela. Ça suffit. Non, madame, il faut que je l'emmène. Je la connais très bien. Elle ne ferait jamais ça. Arrêtez. Silence. Je vous en supplie. Elle n'a rien fait. Cette dame est gentille. On ne la relâche pas comme ça. Je vous en supplie. On ne peut rien, mais si on vous prend. Écoutez, trouvez-lui un avocat. Votre fille a eu l'aide de la police pour rentrer chez les Loutra. Alors j'ai dû voir son maudit visage tous les jours là-bas. Et cela n'a fait que nourrir ma haine pour vous. Puisqu'elle n'a fait que ruiner tous mes plans. Vous verrez. Je ferai en sorte que la police la jette dehors maintenant. En fait, quand elle apprendra que sa mère a été arrêtée par la police, elle va se précipiter pour venir vous voir au poste. Je vais régler mes comptes avec elle. D'un seul coup, pour avoir ruiné tous mes plans avant. Au fait, aujourd'hui est un jour important pour votre fille, car c'est son premier jeûne. Tout le monde sait qu'elle jeûne pour son mari, n'est-ce pas? Je vais lui gâcher cette journée. Évidemment, je ne la laisserai pas jeûner tranquillement. Vous savez quoi, ma tante Sarla? Votre fille est dans un sale état en ce moment. Mais elle va quand même venir à votre secours, malgré qu'elle soit si faible maintenant. Comment va-t-elle faire? Ah, elle aura besoin de force et d'énergie, non? Elle sera donc contrainte de rompre son jeûne et de manger. Et c'est tout ce que je veux. Elle va sûrement manger. Et là, j'aurai gagné. Ce serait amusant d'admirer ce beau spectacle. Je veux dire, j'aimerais bien voir ce qu'elle va faire. Va-t-elle continuer le jeûne ou va-t-elle sauver sa mère? Inspecteur, non. Je vous en supplie. Il faut qu'elle et sa fille, et pour tout le mal et toutes les douleurs qu'elles m'ont fait endurer, emmenez-la en justice maintenant. Fais attention. Inspecteur! Madame! Vous n'avez pas honte de pleurer par terre? Les gens pourraient vous traiter de folle. Si vous voulez pleurer pour tante Sarla, rentrez chez vous. Là-bas, vous pourrez hurler autant que vous le voulez. À bientôt, la vieille folle.
Janky ne pleure pas. Elle fait pleurer. Tu l'as? Non. C'est injoignable. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'arrive toujours pas à joindre son téléphone. Je ne sais pas quoi faire. Comment on va savoir où elle est? Je la rappelle. C'est si bon de vous voir tout aussi tendu, ne sachant rien de ce qui se passe vraiment. Tout ce que je veux, c'est que vous regrettez vraiment de ne pas avoir écouté Charlene avant. Et de provoquer tout ça. Je sais que Charlene doit être en route et qu'elle sera bientôt à la maison, mais j'ai voulu vous voir vous inquiéter un peu pour elle. Et j'adore vraiment voir ça. Karina, appelle Sanjana. Elles doivent être ensemble. Et si Sanjana n'est pas avec elle, donc prends les numéros de ses amis et appelle-les. Ils sauront. Non, ma tante. En fait, je pense que ça ne sert plus à rien. Parce que je pense qu'on aurait dû l'écouter. Charlene est la belle-fille la plus âgée ici. Mais on ne l'a pas écoutée. Et par contre, vous tous, vous avez préféré écouter la mère de cette Prita. Je crains fort que ça a vraiment dû affecter Charlene, vous savez. Oh, elle est là. Charlene? Charlene, où étais-tu? Mais où est-ce que tu es allée, Charlene? Tu étais injoignable, Charlene. On n'a pas pu joindre ton téléphone. J'allais appeler Sanjana pour lui demander, mais nous étions inquiètes pour toi. Tu as disparu, ton téléphone était injoignable. Mais où étais-tu? Dis-nous, Charlene. Au ciel, Charlene. Bon, viens là. Attention. Allons. Je pense qu'elle est trop faible pour parler. Pourriez-vous lui apporter quelque chose, comme une boisson énergisante? Je vais l'aider à s'asseoir. Oui, je Allez-y, vais en s'il vous prendre. plaît. Et alors? Maïra, j'aurais aimé que tu aies vu ça. Je suis tellement heureuse si tu le savais. Comment ça s'est passé, dis-moi? Écoute-moi. C'est réussi! Oui, c'est réussi. Sarla a été arrêtée par la police, elle est en prison. Alors maintenant, ça va exploser. Oui. Mais l'explosion sera plus spectaculaire lorsque Prita découvrira que sa chère mère est en prison. Maintenant que la pauvre est malade. Et c'est sa propre mère qui est accusée de l'empoisonnement. Elle va sûrement s'effondrer en découvrant cette nouvelle de sa mère. Et elle va pleurer sans plus s'arrêter. Car la souffrance, en plus d'un choc émotionnel, c'est un combo qui va la faire déprimer. Et c'est sûr que Prita va rompre son jeûne. Maïra, tu n'as plus à t'en faire pour son maudit jeûne. Prita ne va pas tenir face à cette nouvelle. Sa mère est plus importante pour elle. Alors, cette fois, c'est un coup sûr. Eh bien, tu as vaincu la fille et la mère, on dirait. De mon côté, j'ai réussi à convaincre grand-mère et ma tante que ma tante Sarla avait empoisonné les petits gâteaux qu'elle avait préparés elle-même. Qu'elle veut faire du mal à ton bébé. Qu'elle a fait tout ça pour se venger. Maïra, écoute, je ne veux plus qu'on parle négativement de mon petit bébé. Alors Maïra, s'il te plaît, arrête de parler de cela. Parce que je crois que quand on dit toujours une chose, ça finit par arriver. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon enfant. Mon bébé ira très bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis vraiment désolée. Je prie qu'il aille très très bien. C'est mon souhait. Pardon, je veux juste rigoler. Je sais que rien ne peut arriver à mon petit bébé. Il est fort. J'ai hâte de voir le résultat de nos efforts que Prita tombe enfin. J'ai trop hâte de voir l'expression sur son visage quand elle découvrira enfin ce qui arrive à sa mère. Car sa mère a dit que Prita est la vraie femme de Karen et non pas moi du tout. Maintenant, tout va changer. Elle va dire à sa fille d'oublier Karen et de rentrer chez elle. Et elle va sûrement obéir à sa mère après tout ça. Et alors, Karen sera bien. Écoute Maïra, et si jamais Sarla ne dit pas à sa fille, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors nous allons lui donner une bonne leçon et elle va le regretter. Nous ferons en sorte que Prita en souffre. Arrêtez de vous en faire pour moi maintenant, car je me sens beaucoup mieux depuis qu'on m'a fait l'injection. Tu dis des mensonges. Ça se voit que tu ne vas pas bien du tout et tu es trop têtu, Prita. Et ça ne va pas du tout nous aider, tu le sais. Je ne serai jamais tranquille tant que tu ne sois pas en pleine forme. Et je m'inquiéterai toujours tant que tu sois malade, c'est clair? Mais je te jure que je vais mieux maintenant. J'ai seulement quelques maux de tête. Mais, Shrishti, tu sais, ton massage me ferait du bien. Viens donc me masser, s'il te plaît. Ça soulagera la douleur. Oh mais oui, Prita. Je ferai tout pour toi. Viens là.
Karan, pourquoi Prita est si gentille? Je veux dire, d'habitude les épouses sont toujours assez égoïstes. Mais regarde Prita, elle est très différente. Elle se soucie de toi. Elle ne pense qu'à ton bien-être. C'est justement pourquoi elle jeûne pour toi aujourd'hui. Et ensuite, elle continue à le faire après ce qui s'est passé, pour que tu aies une longue vie. Et aussi pour votre mariage. De ce fait, sois un peu patient. Shrishti, ne t'arrête pas. Continue. J'ai encore mal, là. Masse par ici, s'il te plaît. Et presse un peu. Oh, ne presse pas trop quand même. Tu me dis d'appuyer et ensuite tu me dis non, tout à coup. Alors? Appuie, mais pas trop fort. Il y a des fois, tu n'appuies presque pas et d'autres fois, t'en fais beaucoup trop. Fais un mouvement régulier. Régulier? Oui, Comment? en fait, dans la vie, il faut être stable. Et les choses se mettront en ordre. Très bien, ça suffit. C'est bon. Je n'ai plus mal du tout. Oui, donne-moi le téléphone. Je vais parler à maman. Je l'appelle tout de suite. Tiens, ça sonne déjà. Je me sens stressée. Tout allait bien quand tu l'as quitté? Mais oui, tout allait bien. Elle ne décroche pas. Elle est occupée. C'est possible. Je me sens stressée, mais j'ignore pourquoi. J'espère que tout va bien. Prita, il n'y a pas à s'inquiéter. Elle a simplement dû ne pas l'entendre, et c'est la ligne fixe. Mais oui, tu dis vrai. J'essaie avec la ligne fixe. Ouais. Ça sonne bien. Mais encore une fois, personne décroche. Peut-être que elles sont en route pour être ici, et il n'y a personne là-bas. Mais oui, c'est fort possible que maman en ait parlé à Tante Raki et qu'elle lui ait dit que nous sommes à la maison des Loutra et par conséquent, elles viendront toutes ici. Alors, c'est donc vous? Alors vous avez essayé de tuer un bébé, c'est ça? Et vos mains ne tremblent-elles pas? Vous êtes une mère, non? Vous avez des filles. Comment avez-vous pu essayer de tuer un bébé? C'est incroyable. Vous devriez avoir vraiment honte de vous. Vous êtes une honte pour toutes les mères et les femmes. Charline! Charline! Qu'y a-t-il? Et Charline, où es-tu? Montre-toi, Charline! Charline! Madame, prenez donc place. Je ne viens pas pour m'asseoir. Dites-moi seulement où est Charline. C'est elle que je cherche. Je vais lui casser la figure. C'est une promesse que je fais. Sors de ta cachette. Est-ce que tu m'entends là? Et c'est la voix de Tante Janki. Je vais voir ça. Où es-tu, Charline? Sors de là! Charline! Ça y est, Jackie est là. C'est l'heure de l'explosion. Et le spectacle va commencer. Allons. Est-ce que tu es devenue sourde? Oui! Même les chiens et les chats dehors ont dû m'entendre là! Vite, sors de là! Pourquoi Tante Janki est si furieuse? Je n'en sais rien. Bon, emmène-moi en bas. Oh non, non, Prita. Tu dois te reposer, hein. Moi, je vais aller voir. Non, non. Je vais mieux maintenant, tu sais. Je dois savoir ce Non, qui se non, passe, tu comprends? D'accord, on y va. Charline! Mais tu te caches maintenant? Viens refaire ta comédie! Je veux bien voir si tu oses encore me tenir tête! Janki, mais dis-moi, que fais-tu ici? Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Non, je veux d'abord voir Charline! Mais pourquoi es-tu sortie? Tu es encore trop faible. Belle maman, je vais bien. Ne vous en faites pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Janki, qu'est-ce qui se passe? Appelez Charline! C'est à elle que je veux d'abord parler! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que tu cries comme une folle? C'est vrai, c'est justement ce que je pensais! Vous êtes riches et pensez pouvoir tout dire! Mais nous, les pauvres, on ne peut rien dire! On nous traite de folles quand on s'exprime! D'accord, Janki. Dis-nous alors ce qui s'est passé. Elle! Cette fille-là! Elle! Charline n'arrête pas de nous gâcher la vie, en fait! Et même si, malgré tout, nous
n'avons pas réagi face à ces attaques. Elles continuent toujours. Attends, Junkie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai jeté. Chérie, la police vient d'arrêter votre mère tout à l'heure. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel crime a-t-elle commis? Allez, dis-nous quelque chose, ma tante. Je regrette, mes chéris. Mais moi, je suis aussi venue demander la même question. Je demande à ces gens quel crime votre mère a commis. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on l'arrête? Je suis là pour ça. Cette fille, elle, la belle fille de cette famille, elle est venue chez nous avec la police. Viens. Oui, viens tout de suite au poste de police avec moi et dis-leur que tu as seulement menti. Pourquoi est-ce que tu me regardes juste comme ça? Je ne vais pas te lâcher, viens. Vous êtes folle! Laissez sa main! Attendez une minute. Mais qui t'a dit de faire arrêter Tante Sarla? Et pourquoi? Charlie, je te demande quelque chose. Pourquoi tu l'as fait arrêter, hein? Justement. C'est justement pour ça que j'ai décidé de ne pas te parler de ma grossesse. Parce que toi, Richab, tu n'es jamais de mon côté. Peu importe la situation, toi, tu ne me crois jamais, n'est-ce pas? Charlie, au lieu de me juger, si tu avais bien réfléchi avant d'agir, alors moi, j'en suis certain que tout se passerait autrement. Maintenant, je te pose une question simple. Je veux savoir pourquoi tu as fait arrêter Tante Sarla sans qu'on le sache. Réponds. C'est parce qu'elle a voulu tuer notre bébé, d'accord? Et ensuite, elle a voulu faire du mal à l'héritier de la famille Loutra. Tout le monde est au courant de cela. Les petits gâteaux qu'elle avait apportés contenaient tous du poison. Je n'en savais rien, donc j'en ai mangé. Et après ça, vous avez tous vu ce qu'il m'est arrivé, n'est-ce pas? Mon enfant aurait pu perdre la vie. Je ne me sentais pas bien. Mais tu n'as pas voulu m'écouter et tu as même décidé de m'ignorer. C'est clair que tu fais confiance à Tante Sarla plus qu'à moi. Malgré qui je suis, personne n'a voulu m'écouter ici. Vous prétendez tous de m'aimer dans cette maison, que vous me soutiendrez tous dans les moments durs, mais personne n'était là. Même mon mari ne m'a pas soutenue. Et grand-mère, vous m'avez même dit, pourquoi Sarla empoisonnerait-elle les petits gâteaux? En fait, grand-mère avait raison. Ma mère n'aurait jamais fait une chose pareille, hein, d'accord? J'ai entendu ce qu'a dit le docteur, mais ça ne veut pas dire que les gâteaux ont automatiquement quelque chose à voir là-dedans. Karan, Prita a mangé ces gâteaux, donc c'est évident que ça vient d'eux. Elle est immédiatement tombée malade après ça. Il y a forcément d'autres raisons, mais ça ne peut pas être les gâteaux. Si, crois-moi, Karan. Tu es en train d'accuser à tort Tante Sarla. Tout le monde ici ne te croit peut-être pas dans cette histoire, mais moi si. Je suis convaincue que tu dis la vérité, Charline. Mais je crois bien que t'aurais dû attendre l'épreuve. Et t'aurais cru si tu leur en parlais après la publication des rapports d'analyse. Mais de quoi est-ce que tu parles, Maïra? Je n'ai pas besoin des rapports d'analyse. Je sais ce que je dis, c'est la vérité. Prita a mangé les petits gâteaux ce matin. On a vu ce qu'il s'est passé. Elle est tombée malade après les avoir mangés. Et toi, pourquoi n'es-tu pas tombée malade, dis-moi? C'est juste parce que tu n'en as pas mangé, c'est simple et c'est évident. Elle est malade car elle en a mangé. J'ai eu faim dans l'après-midi. Je suis allée à la cuisine et j'en ai mangé. Après ça, j'ai tout de suite eu un malaise et mon état se dégrade. J'ai même perdu connaissance. Et vous vous souvenez que un chat venait à la cuisine? Il refusait de boire le lait, alors Maïra a mélangé des petits gâteaux avec ce lait et il l'a bu. Le chat est tout de suite mort. N'importe quoi. Réfléchis un peu. Pourquoi une mère enverrait-elle des petits gâteaux empoisonnés à sa propre fille? Qu'est-ce que vous insinuez? C'est pourtant clair ce qu'elle dit. Pourquoi une mère va-t-elle essayer de tuer sa propre fille? Combien de fois dois-je l'expliquer? Dis-moi pourquoi personne ne peut comprendre alors que c'est très simple. Écoutez, je vais vous réexpliquer. C'est que Sarla a dû en prévenir Prita, qu'elle ne doit pas en manger, que c'est toxique. Mais malgré ça, elle en a mangé encore un peu, mais moi j'en ai mangé 2 et j'ai failli en mourir. Dites-moi pourquoi ne comprenez-vous pas une chose aussi simple? Et puis malgré tout, vous voulez encore la défendre? Non, Charline, s'il te plaît, calme-toi. Arrête de pleurer. Et voilà. T'es satisfaite maintenant? Vous ne venez ici que pour créer un drame dans cette famille. La dernière fois, c'est votre mère. Cette fois-ci, c'est vous deux. Qu'allais-tu encore dire? Hein? T'allais encore la blâmer? Je t'interdis de dire quoi que ce soit. T'as bien entendu? Personne ne s'en prend plus à elle. Charline, ma chère, écoute, ne t'inquiète plus maintenant. Je ne sais pas pour les autres là, mais sache que je suis de ton côté, moi. En fait, j'allais porter plainte contre les Aurora dès qu'on m'a dit que le médecin a diagnostiqué
Des symptômes indiquant la présence de poison dans ton organisme. Mais belle-maman m'a arrêté. Elle m'a dit d'attendre les rapports de test avant de réagir. Je te soutiens même si je dis rien. Et je te fais toujours confiance, Sherline. Oui, je te fais entièrement confiance. Tu as compris? Alors ne pleure plus. Tu es satisfaite? C'est bien ce que tu voulais. Tu l'as fait pleurer en pleine période de jeûne. Oui, c'est bien ce qu'elle fait à chaque fois. Quand elle ne peut pas répondre aux questions qu'on lui demande, alors elle fait semblant de pleurer. Regardez, elle essaie de manipuler tout le monde. Sherline, elle est douée pour ça. Et puis ça marche à chaque fois, hein. Ah, écoutez, Richard et Karen, vous avez raison. Tout le monde doit être capable de reconnaître qu'elle ment. Oui, elle ne fait que jouer la comédie, hein. C'est une sacrée menteuse, elle invente des histoires. De quel intérêt ferais-je ça? Shristi essaie de comprendre. Le docteur est venu, il m'a examiné, il a dit qu'il y avait du poison dans mon organisme. Alors que moi, je suis enceinte. Comment je pourrais tolérer une chose aussi grave qui aurait pu coûter la vie de mon enfant? Je ne peux plus attendre que ma belle famille me soutienne, que tout le monde valide ma décision. Il fallait que j'agisse. Et je ne me bats pas pour moi. En fait, je me bats pour mon bébé. Puis, il a besoin que je le protège. Et je me bats aussi pour la vérité. Je sais que maintenant, vous voulez voir les rapports. Vous attendez tous les rapports parce que vous voulez connaître la vérité derrière tout cela. Alors, je viens de vous le dire. Oui, tante Sarla a empoisonné ses petits gâteaux. Alors j'ai fait arrêter tante Sarla sans en informer personne dans cette maison. Et je ne le regrette pas du tout. Oh, ce n'est pas du tout étonnant que tu ne le regrettes pas, puisque ça fait partie de ton plan, hein, n'est-ce pas? Oui, allez, avoue-le que c'était prévu. Tu as fait arrêter ma mère. Oh misère. Maman est en prison. Je dois aller la voir, elle a besoin de moi. Oh, Brita, la police vient d'arrêter votre mère tout à l'heure. Elle, la belle-fille de cette famille, elle était venue chez nous avec la police. Les petits gâteaux qu'elle a apportés contenaient du poison. Taxi! Au poste de police. Prita, tout ce qui est en train de t'arriver là, t'en es la seule responsable. Bien. J'ai réussi à t'éloigner de nous pendant un certain temps, Prita. Et bientôt, je réussirai à t'éloigner de nous pour de bon. Quand ça viendra, tu pleureras chez ta mère pour le reste de ta vie. Maman. Oui, maman. Alors, est-ce que Sarla Aurora a été arrêtée? Est-elle en prison? Oui, elle est en prison maintenant et sa fille vient de partir pour la rejoindre. Et ça m'a fait tellement de bien de voir Prita pleurer. C'est ce que j'attendais depuis longtemps. Donc tu es heureuse, hein, maintenant? J'ai fait tout ça pour te rendre heureuse. J'espère vraiment que t'es contente. Voilà. Maintenant, oui, maintenant, la dernière étape de ce jeu est... La toute dernière étape. Ah, tu n'as qu'à attendre, Amaira. Eh bien, entre-temps, apprends. Maman. Que fais-tu ici? Tu n'es pas en période de jeûne, Prita. Maman. Maman, je sais que tu n'as rien fait de mal, non? Maman, je sais également que tu n'as mis aucun poison dans ces gâteaux, je le sais, moi. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu sais que je n'aurais jamais fait une chose pareille, non? Je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu sais que ce qui se passe là n'est pas tout à fait normal. Sherline m'a accusé de quelque chose de si horrible. Mais je n'ai rien fait, moi. Je n'ai empoisonné personne. Oui, je le sais, maman. Prita, tu devrais être chez toi à cette heure-ci. C'est l'heure des rituels pour le jeûne, n'est-ce pas? Non, maman. Maman, tu es ici.
Et je ne te laisserai pas toute seule. Je ne t'abandonnerai pas maintenant, ma petite maman. Je ne vais pas te laisser toute seule ici. C'est pourquoi je suis venue dès que je l'ai su, maman. Reprends-toi, car tu sais très bien que tu n'es pas faible et quels que soient nos problèmes, nous allons nous en sortir. Parce que ceux qui ont fait ce qui est juste et ceux qui sont honnêtes ne seront jamais vaincus par les forces du mal. Le Tout-Puissant nous met à l'épreuve, mais quoi qu'il se passe, ils vont surmonter à chaque fois. Prita, toi tu es ma force. Tu as toujours été à mes côtés. Tu as toujours su me redonner la force dans les moments de faiblesse. Et toi, tu n'as jamais abandonné, peu importe les problèmes. Tu devrais être aussi forte aujourd'hui. Tu n'aurais pas du tout quitté et venir jusqu'ici. Je vais très bien, tu sais. Je suis juste enfermée dans cette cellule. Mais tout ira bien, Prita. Alors va rentrer chez toi. S'il te plaît, va rejoindre ta belle famille et ton mari. Tout le monde doit t'attendre là-bas. Vas-y. Tu devrais exécuter les rituels. Va. Mais ne t'en fais pas. J'ai rien rompu. Et puis je les romprai pas. Je le terminerai. Mais pour le moment, je ne te laisserai pas toute seule. Comment je pourrais être tranquille là-bas, moi? Alors que toi, tu es ici. Je terminerai mon jeûne plus tard, mais il faut que je te sorte d'ici d'abord, maman. Non, écoute-moi, Prita. Rentre. Il ne m'arrivera rien. Tu dois terminer le jeûne maintenant. Sache, ma fille, si tu ne fais pas tous les rituels et toutes les prières aussi, si tu ne pries pas pour ton cher mari après avoir vu la lune, alors ce jeûne t'aurait servi à rien. Et dis-moi, as-tu déjà fait la prière de santé? J'allais le faire, mais j'avais entendu que tu es enfermée ici. Et alors, je suis venue. Donc tu es directement venu me voir, dès que tu l'avais su. Tu n'as pas fait la prière. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait ça, Prita? Pourquoi? Alors je vais très bien. Il ne m'est rien arrivé. En fait, tu aurais pu venir après avoir fait les rituels. Écoute, c'est ton premier période de jeûne. J'ai eu tant de souhaits pour votre mariage. Je voulais un beau mariage pour ma fille. Et par la suite, je voulais qu'elle suive toutes les traditions. Qu'à son premier période de jeûne, ma fille sera avec son mari chez eux. Et qu'elle va prier notre déesse pour que son mariage soit très heureux. Et qu'elle va accomplir tous les rituels avec sa belle famille. Crois-moi, Prita, si tu n'accomplis pas tous les rituels aujourd'hui, c'est à cause de moi. Alors je ne vais plus jamais me le pardonner. Je me sentirai plus mal que maintenant si tu n'accomplis pas les rituels à cause de moi. Je voudrais que tu recueilles les fruits de tes efforts en faisant ce jeûne. Fais-le, s'il te plaît. Mon plus gros souhait est que tu sois avec ton mari aujourd'hui. Je veux juste que tu accomplisses ce jeûne et que tu le fais pour lui. Va donc voir la lune, et puis bois. Et demande-lui un bonbon, d'accord? Si tu ne fais pas ça aujourd'hui, alors je ne pourrai pas être tranquille le restant de ma vie. Je m'en sentirai coupable. Tu vois, Prita, j'aurai l'impression que ton jour de jeûne est gâché à cause de moi. Alors pars. Et tu sais bien combien sont Sherline et Mayra. En fait, elles vont certainement profiter de ton absence là-bas. Je me sentirai bien mieux si tu rentres chez toi maintenant. Alors pars. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Je tiendrai le coup. Tu tiendras le coup aussi. Donc rentre chez toi maintenant. C'est mieux que tu y ailles. Les choses ne seront pas faciles. Mais on est entraîné pour tout ça. Hein? Il faut juste qu'on réfléchisse bien avant d'agir. Sois forte, Prita. En fait, Sherline m'avait dit que... En fait, quand elle apprendra que sa mère était arrêtée par la police, elle va se précipiter pour vous voir au poste de police. Aujourd'hui est un jour important pour votre fille, car c'est son premier jeûne. Tout le monde sait qu'elle jeûne pour son mari, n'est-ce pas? Mais je vais lui gâcher cette journée. Je ne la laisserai jamais jeûner tranquillement. Je veux dire que j'aimerais vraiment voir ce qu'elle va faire. Va-t-elle continuer le jeûne? Ou va-t-elle sauver sa mère? Tu es enfin avec Karan. Après tant de difficultés. Et Karan est un bon mari. Il nous a acceptés tels que nous sommes. Donc n'abandonne pas maintenant. Après tout ce long chemin, va faire ta prière. Va prendre soin de vos relations. Et prie la déesse pour que personne ne jette de mauvais œil sur votre mariage ni sur vous deux. Reste forte, Prita. Va. Très bien. Écoute, sois toujours très heureuse.
Et que toi et Karan ayez une longue vie. Loin du mal. Maintenant, vas-y.